Salut la team! Irvine Lomami, futur talent de l'OL. Bon d'abord désolé, j'ai pas pu vous faire une vidéo pour débriefer du match de Bourg-Péronat contre l'Olympique Lyonnais. Malheureusement j'avais le Covid. Et oui j'étais malade, je suis pas sorti du lit de la soirée le jour du match. Du coup j'ai pas pu vous faire un débrief complet, etc. Mais de toute façon ça va arriver, il y a plein de matchs de préparation qui arrivent derrière. On va avoir l'occasion de débriefer, l'occasion d'échanger, l'occasion d'avoir vos avis, d'avoir mon avis, de analyser tout ça. On va avoir l'occasion de faire tout ça. D'ailleurs, l'Omami s'est pas mal distingué durant ce match, hein. En bien comme en mal. Donc justement, mais qui est-ce? Le connaissez-vous vraiment, ce futur talent? On en parle tout de suite. T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Bon, pour parler de son parcours en rapide, faut savoir qu'il est né le 30 décembre 2003. Il a 18 ans aujourd'hui. Il a commencé le football au Caluire Sporting Club pour ensuite passer aussi par l'Asvel Foot et enfin intégrer le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Là où il a pu faire toutes ses classes et intégrer le groupe professionnel. Au niveau de son poste, il joue latéral droit et il peut également jouer latéral gauche. Ce qui peut être très intéressant, surtout cette saison. Au niveau de ses points forts, c'est un joueur qui va t'apporter énormément offensivement. C'est un joueur qui aime bien monter. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'Olympique Lyonnais de près, qui ont vu le match contre Bourg-Péronat, c'est quelqu'un, il a d'ailleurs marqué son but. C'est quelqu'un qui va monter, qui va t'apporter offensivement, qui est très très rapide, plutôt bon techniquement, qui va beaucoup tenter des 1 contre 1, etc. Franchement, offensivement, il est très 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 prometteur. Après, au niveau des points faibles, je trouve qu'il a beaucoup de mal dans le replacement défensif. Et parfois, il utilise tout son gaz qu'il a pour monter devant et il a du mal à redescendre, à être dans les temps. Et ça, c'est un problème malheureusement. Bon, sûrement avec l'expérience, il va gagner sur ça. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un problème. Il a également un manque d'expérience. Après, c'est dû aussi à son âge. Il n'a que 18 ans. Il a une grosse marge de progression. Il a tendance aussi à prendre pas mal de risques. Bon, quand ça passe, c'est bien, c'est réussi, ça nous fait sauter une ligne, ça nous fait monter, ça, c'est beau. Mais quand c'est raté, on l'a pu le voir hein, dans le match contre Bourg-Péronat, il nous cause un but. Et s'il nous fait ça en match en Ligue 1 ou en Coupe de France, ça peut être problématique. À voir si cette année il aura sa chance. Par rapport à notre effectif, dans l'immédiat, j'ai envie de te dire oui, dans le sens où à droite, Léo Dubois est sur le départ, on a Malo Gusto, et à gauche, on n'a pas trop de latéral gauche à part Enrique et Koné qui est là, pas là, on ne sait pas s'il va être reprêté, et c'est pas le niveau de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il y a moyen de le concurrencer. Peter Bosz va devoir travailler beaucoup avec lui sur son apport défensif. Parce qu'offensivement, on a vu, il a pas peur d'apporter, il monte, il tente des 1 contre 1, plein de choses. Techniquement, il est bon, il est pas mauvais. Donc, je pense plus au niveau du placement parce que par rapport à comment veut jouer Peter Bosz, on connaît son schéma de jeu. Il aime bien jouer avec des défenseurs très hauts. Du coup, ça veut dire qu'il y a de la place dans leur dos. Et si ton défenseur n'est pas bien placé, ça peut vite causer un problème. Surtout que on a des défenseurs très jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience comme Lukeba, même si il a un très gros potentiel, j'ai trouvé très très bon l'année dernière. On a Malo Gusto, on sait qu'il laisse de l'espace dans son dos et justement il faut qu'il travaille lui aussi sur son placement. Et on a Thiago Mendes qui est défenseur central, mais c'est pas son poste de base. À la base, il est milieu défensif, tu vois, il joue plus haut. Donc tout ça, va falloir bien les bien placer. Et si lui il est à gauche, justement, va falloir que Peter Bosz travaille bien la défense au niveau de l'alignement, etc. Donc à voir, à voir. En tout cas, je trouve que c'est un joueur très prometteur et j'aimerais bien le voir cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que cette saison, on risque de le voir.